Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Dans l'écume des jours, je voudrais évoquer aujourd'hui les meddeb du bon vieux temps. Et lorsqu'on dit meddeb, cela signifie un enseignant. Dans la tradition, les écoles coraniques qui étaient disséminées dans les quartiers, elles le sont toujours d'ailleurs, sont et étaient dirigées par des meddeb. Le meddeb, c'est quelqu'un qui va vous enseigner en fait les premiers rudiments de la langue arabe et du Coran. Et puis, cet espace du koteb sur lequel règne le meddeb est un espace préscolaire où la plupart des jeunes enfants continuent à passer aujourd'hui. Les meddeb du bon vieux temps sont des meddeb de quartier et je suis certain que tous les auditeurs de RTCI qui sont d'une certaine génération se reconnaîtront dans un meddeb qui officiait dans leur quartier. Dans le mien, les meddeb se nommaient Béchir ou encore Chedli et on les appelait respectueusement Am Béchir ou bien Am Chedli. Leur image reste immanente, très présente parmi toute une génération et en même temps, ils désignent une fonction et un métier qui n'existe plus avec la même vigueur, mais qui continue quand même à préserver une véritable vitalité dans les villes tunisiennes. Parlons tunisien. Dans notre chronique Parler tunisien, je vais évoquer un terme qui revenait souvent dans le vocabulaire des étudiants et qui continue d'ailleurs à circuler parmi les étudiants aujourd'hui. Ce mot est le suivant, c'est celui de tika. Et lorsqu'on dit tika, eh bien, on signifie un ticket. Et ce ticket, généralement, c'était le bon qui vous permettait d'accéder à un repas universitaire. Et donc, les repas universitaires étant compensés, ne coûtant pas très cher pour que les étudiants puissent en bénéficier sans payer trop, donc se nomme tika dans le vocabulaire. Alors, ce mot de tika qui vient de ticket, c'est un emprunt qui est absolument magnifique et qui d'ailleurs s'est étendu à d'autres réalité, puisqu'on parlera de tika pour désigner quelqu'un, ça peut devenir donc une sorte de surnom, et puis on parlera de tika pour désigner toute forme de billet. Par exemple, lorsqu'on demande un ticket de cinéma, eh bien on pourra utiliser ce terme de tika, on pourra également l'utiliser pour un billet qui vous permet d'être transporté dans un bus ou dans un train. Un emprunt absolument magnifique, celui de tika, un mot à retenir. Le feuilleton. Nous poursuivons notre feuilleton avec des patronymes tunisiens qui sont issus de fonctions anciennes du temps des Ottomans. Nous nous intéresserons aujourd'hui au nom des familles Bashhamba, Bashbaweb ou encore Bashterzi. Lorsqu'on dit Bashhamba, eh bien on désignait un chef artilleur dans l'armée ottomane. Aujourd'hui, c'est un nom de famille. Lorsqu'on dit Bash Terzi, eh bien, on désigne un tailleur, mais c'est le tailleur en chef à cette époque ottomane. Et puis, on peut parler aussi de Bash Baweb qui est justement celui qui officiait à l'accueil et donc qui dirigeait ceux qui officiaient à l'accueil. Des noms de famille qui sont des patronymes tunisiens, mais issus d'une tradition ottomane. Ils sont très nombreux. Nous terminerons, sans la terminer complètement, la série demain, mais nous avons déjà évoqué Besha, Khaznaji, Khaznadar, Khoja, Khouchtelkhil, Bashhamba, Bashbaweb et Bash Terzi. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour.